Mes parents ont célébré l'anniversaire de ma sœur dans une salle à 14 000 $ et ont oublié de m'inviter, bien que nous ayons le même anniversaire. Mon père a dit, nous ne pouvons nous permettre qu'une seule fête. Alors j'ai organisé la mienne. La liste des invités a poussé ma sœur à m'appeler en hurlant à 1h du matin. Je m'appelle Avery Collins. J'ai 31 ans. Et le moment exact où j'ai arrêté de supplier ma famille de me voir a commencé avec une tour de champagne dont je n'étais même pas censé connaître l'existence. J'ai découvert la fête d'anniversaire de ma sœur parce que le compte d'une salle de réception a posté une vidéo des coulisses à 23h47. Et c'était là, sur mon écran, en lettres dorées géantes, une nuit pour Sienna. Même date de naissance, même famille, une salle de bal à 14 000 $. Mon anniversaire aussi. Et pas un seul message pour moi. J'ai appelé chez moi immédiatement, les yeux toujours fixés sur la vidéo d'orchidées sur mesure, de tables en miroir et d'une scène entourée de bougies flottantes. Mon père a répondu comme si je dérangeais quelque chose d'important. Et quand j'ai demandé pourquoi ma sœur avait droit à un gala d'anniversaire de luxe alors que j'étais apparemment en train d'être effacé, il a soupiré et a dit, nous ne pouvons nous permettre qu'une seule fête, Avery. Ne rends pas les choses difficiles. Ne rends pas les choses difficiles. Comme si je les avais forcés à oublier qu'il y a 31 ans, 2 filles étaient nées le même jour, et qu'une seule d'entre elles avait passé toute sa vie à être traitée comme l'événement. J'aurais dû pleurer. J'aurais dû l'encaisser comme je l'avais toujours fait. Au lieu de ça, je suis restée assise là, dans mes bottes de travail, encore à moitié couverte de sueur de la vitrine personnalisée que j'avais construite en ville. Et quelque chose en moi s'est complètement figé. S'il pouvait dépenser 14 000 $ pour que ma sœur se sente adorée, je pouvais bien passer une nuit à m'assurer de ne plus jamais me sentir invisible. Alors, j'ai organisé ma propre fête. J'ai fait une liste d'invités, une règle et une décision qui a frappé ma sœur si fort qu'elle m'a appelé en hurlant à 1h du matin. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé lorsque nos anniversaires sont entrés en collision, dites-moi ceci. Quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyagera ce soir. Je travaille comme conceptrice principale de vitrine pour un grand magasin de luxe à Charleston. Et ce travail m'a appris quelque chose que ma famille ne m'a jamais appris. La présentation change la manière dont les gens perçoivent la valeur de ce qui est déjà là. Donner à un mannequin le bon éclairage, la bonne texture, le bon cadre, et des inconnus s'arrêtent dans la rue pour l'admirer. Laisser quelque chose de beau dans l'obscurité, et la plupart des gens passent à côté sans le voir. Pendant des années, c'était moi. Pas laide, pas sans talent, pas indigne d'être aimé, juste mal éclairé au sein de ma propre famille. Le soir où j'ai décidé d'organiser ma propre fête, j'ai sorti une vieille caisse de rangement en plastique de l'étagère du haut de mon placard de couloir. À la recherche de bougeoirs de rechange et de plateaux de service que je pensais avoir encore d'un gala de bienfaisance que j'avais stylisé l'automne dernier. Au lieu de cela, la première chose que j'ai trouvée était un cadre en argent fissuré enveloppé dans du papier de soie jauni. À l'intérieur, il y avait une photo d'anniversaire de mes 10 ans. J'ai failli la remettre en place et continuer, mais le verre brisé a capté la lumière de la cuisine et a fragmenté mon reflet. C'était une métaphore trop flagrante pour l'ignorer. Alors, je me suis assise par terre et je l'ai vraiment regardée. Sur cette photo, Sienna était au premier plan, au centre, avec un diadème scintillant, les 2 mains sur le couteau à gâteau, souriant comme si la journée avait été conçue autour de son existence. Je me tenais légèrement derrière elle dans une robe rose pour laquelle j'avais pleuré dans la cabine d'essayage parce qu'elle me grattait les bras et ne ressemblait en rien à la tenue sur le thème de l'espace que j'avais supplié d'avoir. Je me souvenais de toute cette journée avec une clarté terrible. Je me souvenais de ma mère disant que le thème de la princesse fonctionnait mieux pour les photos. Je me souvenais de mon père s'agenouillant à côté de moi avant l'arrivée des invités et me disant « Ne fais pas la tête, Avery. Tu sais, ta sœur devient susceptible quand les plans changent. » Je me souvenais d'être assez grande pour comprendre que ma déception était déjà traitée comme une menace pour sa joie. C'était la chose étrange en grandissant aux côtés de Sienna. Les gens imaginent le favoritisme comme quelque chose de bruyant et d'évident, comme un enfant qui reçoit des cadeaux tandis que l'autre n'a rien. Mais dans notre maison, c'était plus subtil, plus propre, plus difficile à expliquer aux étrangers. C'était chaque compromis qui allait dans une seule direction. C'était le parfum de mon gâteau qui était changé parce qu'elle n'aimait pas vraiment les agrumes. C'étaient les adultes qui me qualifiaient de mature alors qu'ils voulaient dire en réalité arrangeante.
C'était être loué pour ma flexibilité de la même manière que d'autres enfants étaient loués pour leur talent. Quand j'avais 16 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais un petit dîner dans un restaurant italien du centre-ville avec 2 amis de l'école et peut-être une promenade près de la marina après. Rien de cher, rien d'énorme. J'avais déjà appris à ne pas demander grand-chose. Mais cette même semaine, Sienna est devenue obsédée par une installation de carnaval dans le jardin qu'elle avait vue en ligne. Et soudain, la maison était remplie de catalogues de sociétés de location, de maquettes pastel, de machines à pop-corn et de discussions pour savoir si une cabine photo tiendrait près de la clôture. Le jour J, j'ai fini par manger une pizza tiède dans la cuisine pendant que des enfants hurlants que je ne connaissais pas piétinaient dans le jardin sous une bannière avec son nom en lettres géantes et tourbillonnantes. Je peux encore entendre le ventilateur du château gonflable vibrer contre le patio. Je me souviens encore de ma mère entrant, me voyant assise là avec ma carte d'anniversaire intacte de ma tante et me disant « Allez, chérie. Essaie au moins d'avoir l'air de t'amuser. » Cette phrase m'est restée parce qu'elle expliquait mon rôle mieux que toute autre chose ne l'avait jamais fait. Je n'étais pas là pour être heureuse. J'étais là pour que la photo de famille heureuse se déroule sans accroc. À 21 ans, j'ai cessé d'attendre mieux. C'était l'année où des amis de l'université m'ont emmené bruncher pour notre week-end d'anniversaire parce que ma famille avait dit qu'ils feraient les choses simplement cette fois. Quand je suis rentré à la maison, j'ai trouvé les restes d'une célébration déjà nettoyée, du papier cadeau dans la poubelle, un demi-gâteau glacé dans le réfrigérateur, et ma sœur postant des photos d'un déjeuner surprise que mes parents avaient apparemment organisé autour de son emploi du temps. Quand j'ai demandé pourquoi personne n'avait attendu, ma mère a cligné des yeux comme si j'étais irrationnel et a dit « Nous ne savions pas quand tu serais de retour. » Je n'étais pas parti toute la journée. J'étais parti 2 heures. Mais c'était suffisant. Ça l'était toujours. S'il y avait ne serait-ce qu'une petite fenêtre où je pouvais être exclu sans que quelqu'un ait à dire tout haut ce qu'il pensait tout bas, il la saisissait. Assise sur le sol de ma cuisine avec ce cadre fissuré sur mes genoux, j'ai réalisé que j'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer de mériter ce qui n'aurait jamais dû être mérité. La considération, un espace égal, une reconnaissance de base. J'avais confondu l'endurance avec la dignité et le silence avec la paix. Je me disais que je prenais le chemin de la sagesse, mais en réalité, je disparaissais poliment. Et la vilaine vérité était que ma famille en était venue à compter là-dessus. Ils avaient besoin que je sois celle qui absorbe la gêne, qui ajuste le timing, qui sourit sur la photo de famille, pour que personne n'ait à affronter le déséquilibre sous-jacent. Ma sœur jouait la star parce que le reste d'entre nous tenait le projecteur stable. Mes parents appelaient ça l'harmonie parce que c'est moi qui en payais le prix. J'ai posé le cadre photo cassé sur le comptoir et je l'ai regardé longuement. Puis j'ai fait quelque chose qui semble anodin jusqu'à ce que vous compreniez ce que cela m'a coûté émotionnellement. J'ai cessé de revisiter ces souvenirs comme preuve que j'étais moins aimé et j'ai commencé à les lire comme des preuves. La preuve que c'était un système, pas un malentendu. La preuve que je n'étais pas trop sensible, difficile, dramatique, jalouse ou impossible à satisfaire. La preuve que chaque anniversaire m'avait entraîné à prendre cette décision précise. Je n'avais pas besoin d'une autre conversation familiale où j'expliquerais ma douleur d'une voix calme juste pour qu'il puisse qualifier ça de malheureux et passer à autre chose. J'avais besoin d'une rupture nette dans le schéma. J'avais besoin d'un moment indéniable où la vérité se tiendrait au milieu de la pièce et refuserait d'être renommée. C'est à ce moment-là que l'idée de ma fête a changé. Elle a cessé d'être une réaction et est devenue une déclaration. Je n'allais pas organiser un petit dîner de secours triste pour apaiser mes propres sentiments. J'allais créer une soirée si indubitablement mienne que personne ne pourrait prétendre que j'avais simplement échoué à communiquer. J'allais construire une pièce autour de ma vie réelle, celle que j'avais créée avec mon propre talent, mon propre travail, mes propres relations, mon propre goût. Ma famille avait passé des années à me traiter comme la fille optionnelle dans un événement partagé. Très bien. Alors je deviendrais inoubliable quelque part où ils ne pourraient pas contrôler le cadre. Ricanement et une fois que j'ai vu ça clairement, je ne pouvais plus l'ignorer. Le lieu m'est venu presque instantanément, ce qui aurait dû m'avertir à quel point tout cela attendait sous la surface. Il y a un vieil entrepôt de tramway sur la rue Jasper qui a été converti en espace événementiel il y a quelques années, tout en briques apparentes, poutrelles en acier, hautes fenêtres cintrées, et une cour parsemée de lumières de café chaleureuses. Il est juste assez loin des zones touristiques de Charleston pour se sentir à l'écart, ce qui signifie que les gens qui le réservent se soucient généralement plus de l'atmosphère que de l'ostentation. J'y avais travaillé 2 fois auparavant,
une fois pour une collecte de fonds artistiques et une fois pour un dîner de charité d'hiver où l'installation florale originale avait été ruinée par une tempête. Et j'avais fini par redessiner toute l'entrée avec du bois de récupération, des lanternes en laiton et des pans de tissu ivoire en moins de 7 heures. La propriétaire, Céleste, ne l'avait jamais oublié. Elle ricanement avait dit que j'avais la rare capacité de rendre une pièce luxueuse sans la rendre froide. Ma sœur aurait détesté cette phrase, principalement parce qu'elle décrivait exactement la différence entre nous. Sienna était obsédée par les marqueurs de prestige. Je me souciais de la texture émotionnelle. Elle voulait des pièces qui rendaient bien en photo. Je voulais des pièces dont les gens se souviendraient après que les photos aient cessé de circuler. Au début, j'ai essayé de me dissuader de choisir la rue Jasper. C'était trop beau, trop visible, trop susceptible de provoquer exactement le genre de comparaison que ma famille m'accuserait de créer. Je me tenais à mon comptoir, mon téléphone à la main, et je me disais que je devrais probablement faire quelque chose de plus petit, de plus sûr, de plus raisonnable. Une salle privée dans un restaurant, un bar sur le toit, la maison d'un ami, quelque chose que personne ne pourrait qualifier de représailles. Mais chaque option plus sûre ressemblait au même vieux rétrécissement déguisé en maturité. Pourquoi était-ce toujours ma responsabilité d'empêcher les autres de se sentir menacés par ma joie? Pourquoi ma célébration devait-elle être mesurée à l'aune de l'offense que ma sœur pourrait ressentir si j'avais l'air trop heureuse, trop désirée, trop bien aimée en public? La réponse, une fois que je l'ai posée honnêtement, m'a mise en colère de la manière la plus pure possible. Parce qu'on m'avait appris à considérer sa réaction avant de considérer mes propres désirs, même maintenant, même à 31 ans. Alors, j'ai appelé Céleste. Elle a répondu à la deuxième sonnerie et a dit, si c'est pour une autre installation d'urgence, s'il te plaît, dis-moi que ça vient avec un meilleur café que la dernière fois. J'ai ri. Et le simple fait d'entendre quelqu'un plaisanter avec moi comme si ma présence n'était pas un fardeau à desserrer quelque chose dans ma poitrine. J'ai demandé si l'entrepôt était disponible le 14 septembre. Il y a eu une pause pendant qu'elle vérifiait. Puis elle a dit, pour la soirée? Techniquement, oui. Mais je le gardais au cas où un client d'entreprise confirmerait. Pourquoi? J'ai ouvert la bouche pour lui donner la version polie, la version facile, la version qui ne semblait pas chargée émotionnellement. Mais la vérité est sortie à la place. Parce que ma famille a organisé une fête d'anniversaire à 14 000 $ pour ma sœur et m'a laissé hors de la liste des invités, j'ai dit. Et j'aimerais célébrer mon propre anniversaire quelque part qui ne me fasse pas sentir comme une pensée après coup. Silence, puis un wow calme et peu impressionné. Pas de pitié, pas de gêne, juste une évaluation morale et nette de ce qui m'avait été fait. Je n'avais pas réalisé à quel point j'en avais faim jusqu'à ce que je l'entende. Prends la date, a-t-elle dit. Et avant que tu n'argumentes, non, je ne te fais pas un rabais de charité. Je te fais le tarif des amis et des gens que je respecte. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai fermé les yeux. Céleste. Non, a-t-elle dit. Tu as fait croire à la moitié de mes clients qu'ils avaient embauché de la magie au lieu d'un être humain. Laisse-moi faire une gentillesse pour ton anniversaire. P. US elle m'a posé la question que personne dans ma famille ne m'avait jamais posée, sauf s'ils avaient besoin d'une réponse pratique. Comment veux-tu que cette nuit se ressente? J'aurais pu pleurer rien que pour ça. Mais au lieu de ça, j'ai répondu, lentement d'abord, puis d'un seul coup. Je lui ai dit que je voulais de la chaleur, pas de l'ostentation. Je voulais de l'élégance, pas de la rigidité. Je voulais des bougies, des textures superposées, du verre réfléchissant, et une piste de danse qui ne ressemble pas à une boîte de nuit. Je voulais une pièce où les gens pourraient rire fort sans se sentir comme s'ils étaient mis en scène. Je voulais que la nuit commence de manière intime et se termine de manière expansive. Je voulais un menu de bar avec des agrumes, du romarin et du sel fumé. Je voulais des frites tard dans la nuit, un vrai gâteau, pas de gadgets, pas d'ailes de néon géantes, pas de bêtises monogrammées, pas de faux luxe. Je voulais que ce soit comme entrer dans une version de moi-même qui n'avait jamais eu à s'excuser d'exister. Céleste a écouté tout ça et a dit, bien. Ça, je peux le construire avec toi. Plus nous parlions, plus j'étais certaine que la rue Jasper n'était pas seulement la plus jolie option. C'était la bonne symboliquement. Ce bâtiment avait accueilli des événements que j'avais aidé à sauver, à transformer ou à élever. Il ricanement représentait ma compétence, ma réputation, ma vie d'adulte réelle au-delà de la petite mythologie épuisante de ma famille à mon sujet.
Si j'organisais mon anniversaire là-bas, je n'emprunterais pas d'importance à l'argent ou au statut familial. Je serais dans une pièce qui, d'une certaine manière, connaissait déjà mes mains. L'ironie était presque poétique. Le lieu de ma sœur avait probablement été choisi pour son prix. Le mien serait choisi parce que j'y avais gagné la confiance. Et oui, une partie de moi savait que cela rendrait Sienna furieuse si elle le découvrait un jour. Pas seulement parce que c'était beau, mais parce que c'était crédible. Elle pouvait rejeter un dîner de pitié. Elle pouvait lever les yeux au ciel devant une célébration de repli discrète. Mais une salle comble à Jasper Street, organisée par moi, fréquentée par des gens qui m'avaient délibérément choisi, cela la toucherait plus profondément. Cela la forcerait à affronter une possibilité qu'elle avait passé toute notre vie à éviter. Peut-être qu'elle n'était pas la seule fille Collins capable d'attirer les gens. Une fois le lieu réservé, le reste de la vision s'est précisé rapidement. J'ai imaginé la cour avant bordée de lanternes et de pots d'herbes aromatiques, pas d'arrangement formel qui semble n'avoir été touché par aucune main humaine. J'ai imaginé une table d'accueil avec des cartes manuscrites au lieu d'un plan de table géant imprimé pour l'apparence. J'ai imaginé une seule enseigne élégante au-dessus du bar qui disait « Joyeux anniversaire, Avery ». En lettres de laiton brossées, assez simple pour paraître inévitable. J'ai imaginé une table à gâteaux avec plusieurs gâteaux au lieu d'une pièce montée absurde, parce que la variété me semblait honnête d'une manière que la perfection ne l'avait jamais été. J'ai imaginé de la soul et du jazz à l'ancienne pendant la première heure, puis un passage à de la musique sur laquelle les gens pourraient vraiment danser une fois la deuxième tournée de boissons servies. J'ai imaginé des conversations débordant de la salle principale vers la cour sous l'air nocturne. J'ai imaginé pouvoir me déplacer dans une pièce sans jamais avoir l'impression d'être à côté de ma propre vie au lieu d'être à l'intérieur. Puis la pensée qui a tout scellé est venue. Si la seule façon de récupérer quelque chose de ma famille était de construire une meilleure version de cela en public, alors j'en avais fini de prétendre que plus petit était plus noble. Je ne voulais pas de vengeance pour le plaisir de l'humiliation. Je voulais un contraste. Je voulais que la différence entre le spectacle et la substance devienne impossible à ignorer. Ricanement et si cela signifiait choisir la seule pièce où ma sœur comprendrait instantanément et douloureusement que j'avais enfin cessé d'attendre les miettes, alors soit. J'ai d'abord appelé Brooke parce que Brooke avait été là pendant la moitié de ma vie d'adulte et avait le rare don d'entendre la douleur sans essayer de la transformer en quelque chose de poli. Je lui ai parlé de la vidéo, du lieu, de la phrase que mon père avait utilisée, et avant même que j'aie fini, elle a dit « Dis-moi la date et dis-moi à quel point nous allons être impitoyables. » J. Et ri si fort que j'ai failli pleurer. Puis j'ai appelé Tessa, qui gère la logistique de la restauration pour un hôtel-boutique et sait comment faire apparaître de la nourriture élégante dans des endroits impossibles, et Nolan, qui fait de la photographie de marqué avait passé des années à capturer les moments importants de tout le monde tout en remarquant discrètement qui manquait au mien. À la fin de l'heure, ils étaient tous les trois dans mon appartement avec du café, des bloc-notes, et le genre d'énergie concentrée habituellement réservé aux campagnes politiques et aux mariages à destination. Nous n'avons pas perdu de temps à prétendre que c'était juste une question de décoration. C'était une question de narration. Ma famille avait passé des décennies à présenter ma sœur comme le centre de gravité et moi comme un satellite agréable. Alors, nous avons construit une soirée qui inverserait tranquillement cela. Brooke s'est occupé de l'expérience des invités. Tessa a géré la nourriture et le déroulement du service. Nolan a souri, a tapoté mon carnet de notes éraflé et a dit, première chose à faire, tuer le vieux scénario. Il le pensait littéralement. Dans les dernières pages de ce carnet se trouvaient des années d'idées d'anniversaire abandonnées, de plans de secours, de thèmes de fêtes fusionnés, de menus compromis, et de petites notes de ma propre écriture qui me retournaient l'estomac. Demande d'abord à Sienna ce qu'elle veut. Peut-être que je peux faire un brunch un autre jour. Ce n'est pas grave si le gâteau porte les deux noms. J'ai débouché un marqueur rouge, j'ai barré page après page, et j'ai finalement écrit une ligne nette sur tout cela. Plus de projecteurs partagés. C'est devenu la colonne vertébrale de la fête. Chaque décision servait cette seule vérité. Les invitations étaient privées, élégantes et impossibles à mal interpréter. Pas de publication massive sur les réseaux sociaux, pas de drame public, ricanement juste des messages directs, des textos et des invitations papier livrées en main propre aux personnes dont la présence signifiait quelque chose. J'ai invité des collègues, d'anciens camarades de classe, des voisins, un professeur d'art à la retraite qui avait une fois acheté un de mes ornements de Noël fait main quand j'étais fauché. 2 propriétaires de boutiques de King Street.
3 cousins qui s'étaient discrètement excusés au fil des ans pour la fréquence à laquelle mon anniversaire était intégré à celui de ma sœur, et une poignée d'amis de la famille qui avaient cessé de faire semblant de ne pas remarquer le favoritisme. Je n'ai pas invité mes parents. Je n'ai pas invité ma sœur. Je n'ai invité personne susceptible de transformer la soirée en un débat sur le pardon avant même qu'elle n'ait commencé. Ce choix m'a dérangé pendant environ 6 minutes, puis m'a semblé être de l'oxygène. Pendant ce temps, la fête de ma sœur était vantée en ligne avec des prises de vue par drone, des tags de sponsors et des extraits vidéo de l'équipe du lieu. La mienne se déroulait différemment. Pas de battage médiatique, pas de supplications, juste des invitations envoyées une par une, auxquelles on répondait presque immédiatement avec des variations de la même chose. Il était temps. Nous serons là. Tu aurais dû faire ça il y a des années. Merci de prendre enfin de la place pour toi. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la vengeance ne serait pas bruyante au début. Elle serait visible. Elle vivrait dans les personnes qui ont dit oui sans hésitation. Elle se manifesterait dans le peu d'efforts qu'il a fallu aux bonnes personnes pour me choisir une fois qu'on leur en a vraiment donné l'occasion. Et pour la première fois de ma vie, organiser un anniversaire ne ressemblait pas à mendier des miettes. C'était comme être l'auteur de ma propre histoire. Le matin de notre anniversaire est arrivé, chaud, lumineux et d'une beauté cruelle. Le genre de journée à Charleston qui donne à chaque vieux bâtiment un air coûteux. J'étais à l'entrepôt avant 8 heures du matin, en jean, basket et débardeur noir avec de la peinture sous un ongle, car apparemment, même le jour où j'essayais d'être élégante sans effort, une partie de moi avait encore l'air d'avoir construit un décor. Brooke était déjà là avec des boîtes étiquetées. Tessa avait du personnel arrivant par vagues. Nolan testait la lumière contre la brique apparente. La pièce sentait l'écorce d'agrumes, les fleurs, l'espresso et une légère trace de sueur de l'arche que j'avais construite moi-même la veille. Pendant un petit moment, j'ai profité du calme avant les invités. Nous avons disposé des bougies coniques dans des bougeoirs en laiton antique. Nous avons installé une longue table d'accueil avec des cartes manuscrites et des appareils photo jetables. Nous avons déroulé une piste de danse noire et blanche pour plus tard. Tessa a dévoilé le menu et j'ai presque ri de pur soulagement, mini gâteau de crabe, crostini pêche burrata, mini burger de côte de bœuf, frites à la truffe en fin de soirée. Et un buffet de dessert avec un gâteau à la crème au beurre à 3 étages entouré de gâteaux plus petits aux saveurs que j'aimais depuis mon enfance, mais que je n'avais presque jamais eu parce que Sienna n'aime pas le citron ou Sienna préfère la mousse au chocolat. Aujourd'hui, il y avait un gâteau à l'huile d'olive et au citron. Il y avait du caramel au beurre salé. Il y avait de la fraise et du basilic. Il y avait de la place pour tout. Pourtant, je n'arrêtais pas de regarder l'heure. Non pas parce que j'avais peur que mes amis ne viennent pas, mais parce qu'un vieux réflexe en moi s'attendait à ce que quelque chose tourne mal dès que je voulais trop. Chaque fois que la porte d'entrée s'ouvrait pour des livraisons, mes épaules se tendaient. Chaque fois que mon téléphone s'allumait, je pensais que c'était peut-être ma mère qui appelait pour me culpabiliser et me faire arrêter. En fin d'après-midi, je me suis changé pour mettre une robe en soie vert émeraude foncé avec un décolleté carré et de simples créoles en or. Rien de trop délicat, rien de trop nuptial ou théâtral, juste la version de la féminité adulte que j'avais trouvée pour moi-même sans l'approbation de ma famille. Brooke m'a aidé à remonter la fermeture éclair dans la salle de bain et m'a regardé dans le miroir. « Tu ressembles à quelqu'un qui sait enfin que la pièce lui appartient », a-t-elle dit. Je voulais y croire, alors j'ai hoché la tête. Les invités ont commencé à arriver à 19h. Les 10 premières minutes ont semblé irréelles. Puis la salle s'est remplie rapidement. Les gens m'ont serré dans leurs bras avec le genre de chaleur qui montrait clairement que je n'étais pas la déception secrète que la dynamique de ma famille m'avait appris à penser que j'étais. Un ancien manager a apporté des gardénias parce qu'il se souvenait que j'avais dit un jour qu'il sentait les soirs d'été de l'enfance, avant que les anniversaires ne se compliquent. Mon ancien professeur d'art a pleuré quand elle a vu l'enseigne au-dessus du bar. Mes cousins sont arrivés ensemble, pas à l'événement de ma sœur. 2 propriétaires de boutiques locales sont arrivés directement après la fermeture de leur magasin et on nous a dit où nous étions réellement désirés. Nolan se déplaçait dans la foule, capturant des rires spontanés, pas des sourires de performance. À 20h30, la cour brillait. La musique était passée du jazz à la soul, et la pièce avait le doux murmure de gens sincèrement heureux d'être là. C'est à ce moment-là que j'ai commis l'erreur de penser que peut-être ma famille resterait dans sa salle de bal scintillante et me laisserait avoir cette nuit. Puis j'ai entendu une portière de voiture claquer dehors. Pas l'arrêt rapide d'un VTC.
Un son plus dur, délibéré, suivi de talons se déplaçant trop vite sur la brique. Les poils de ma nuque se sont hérissés avant même que je ne me retourne. Je savais, de la même manière que l'on sent l'orage par la pression avant la pluie, que la paix venait de prendre fin. Ma sœur est entrée la première avec le sourire qu'elle utilisait en ligne lorsqu'elle essayait d'avoir l'air supérieur et naturel en même temps. Ma mère était juste derrière elle, la bouche tendue, et mon père suivait avec la posture rigide d'un homme se préparant déjà à expliquer pourquoi les réactions des autres étaient déraisonnables. Sienna était toujours habillée pour sa propre fête, dans une robe de cocktail argentée perlée qui coûtait probablement plus cher que la caution de mon premier appartement, et elle portait une grande boîte à gâteaux blanche avec un ruban de satin noué autour. Ce détail m'a frappé avant les mots. Ce n'était pas une offrande de paix. C'était du théâtre. Les conversations dans la pièce se sont raréfiées, puis se sont arrêtées. Elle a regardé les bougies, la piste de danse bondée, le bar, l'enseigne avec seulement mon nom dessus, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu la vérité avant qu'elle ne la dissimule. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit réel. Elle s'attendait à un triste dîner de secours, peut-être un petit rassemblement, quelque chose qu'elle pourrait condescendre. Ce qu'elle a trouvé à la place, c'était une salle pleine de gens qu'elle reconnaissait, des gens qui n'étaient pas à son anniversaire à 14 000 $. Son sourire s'est aiguisé. Waouh, a-t-elle dit assez fort pour que la moitié de la pièce l'entende. Tu as vraiment fait tout un truc. Je ne me suis pas avancé vers elle. Oui, ai-je dit, c'est ce que j'ai fait. Ma mère a fait un pas en avant comme si elle entrait dans une négociation d'otages. Avery, chérie, ricanement pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu préparais quelque chose comme ça? La réponse était si évidente qu'elle m'ennuyait presque. Parce que tu m'as déjà dit que vous ne financiez qu'un seul anniversaire, ai-je répondu. Mon père a baissé la voix, ce qui signifiait qu'il était en colère. Ce n'est pas le moment. En fait, ai-je dit, en regardant la fête à laquelle ils n'avaient pas pris la peine de m'inviter, leur version de la fête. C'est un peu le moment. Sienna a laissé échapper un petit rire forcé, puis a soulevé la boîte à gâteaux comme un accessoire. Détends-toi. Nous avons apporté du gâteau pour qu'on puisse quand même célébrer ensemble. Maman a pensé qu'on pourrait faire de ce moment quelque chose de doux. Voilà. Son plan. Transformer ma célébration séparée en un anniversaire partagé devant mes propres invités pour pouvoir reprendre le centre de l'attention sans admettre ouvertement que sa salle de bal manquait de la moitié de ses invités. Les yeux de Brooke ont croisé les miens de l'autre côté du bar, et j'ai vu le moment exact où elle a compris ce que Sienna était en train de faire. La boîte n'était pas généreuse. C'était une annexion. Ma sœur s'est dirigée vers la table des desserts comme si elle avait l'intention de placer son gâteau juste à côté du mien et de réécrire la pièce en un seul geste. Je me suis mise devant elle. Ne fais pas ça, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Excuse-moi. Tu n'as pas été invité ici pour fusionner quoi que ce soit, ai-je dit, assez calmement pour que le silence autour de nous devienne tranchant comme un rasoir. Tu es venu parce que ta fête ne se déroule pas comme tu le pensais. Son visage a changé. Pas beaucoup. Juste assez. Ma mère est intervenue immédiatement. Avery, ce n'est pas juste. Non, ai-je dit en la regardant directement maintenant. Juste aurait été de vous souvenir que votre autre fille est née le même jour avant que des inconnus sur Instagram ne le fassent. Un murmure a parcouru la foule. Mon père a regardé autour de lui et a réalisé avec horreur que le public n'était pas de son côté. Sienna s'est redressée, la voix devenant plus vive de cette manière cassante qu'elle avait lorsqu'elle était furieuse et essayait de rester prête pour la caméra. Tu fais tout un drame. Nous voulions juste passer pour t'inclure. Vous avez eu 31 ans pour m'inclure, ai-je dit. Vous n'avez pas le droit de le faire maintenant parce que votre liste d'invités a eu un problème de transfert. Ça a frappé plus fort que je ne l'avais prévu, car 3 personnes près de l'entrée ont détourné le regard en même temps. Et l'une d'elles était une cousine dont je savais qu'elle avait décliné son invitation à la dernière minute. Sienna a suivi mon regard, puis m'a regardé avec une rage non dissimulée. Alors c'est ça, a-t-elle demandé. Tu as débauché mes invités. J'ai presque ri. Je n'ai débauché personne. J'ai invité des gens qui voulaient me célébrer. Le fait qu'ils aient choisi cette pièce plutôt que la tienne n'est pas un enlèvement. Le silence qui a suivi fut brutal. Elle a posé la boîte à gâteaux blanche trop fort sur la table d'accueil. Tu es incroyable. Et tu es en retard, ai-je dit. À mon anniversaire.
Si quelqu'un pour qui vous avez passé toute votre vie à vous effacer entrait dans votre seul moment de paix en souriant comme s'il possédait encore les lieux, resteriez-vous silencieux ou lui feriez-vous enfin entendre la vérité? Ce qui s'est passé ensuite n'était pas une seule dispute à grands cris. C'était pire pour eux. C'était une mise à nu. Ma sœur avait passé des années à survivre en supposant que si elle agissait la première comme si elle était offensée, tout le monde se précipiterait pour l'apaiser. Mes parents avaient passé tout autant de temps à protéger ce système en qualifiant mes blessures de malentendus, de surréaction, de mauvais timing, de stress familial, n'importe quelle expression qui rendait le schéma accidentel. Mais à l'intérieur de cet entrepôt, sous des lumières chaudes, devant des gens qui me connaissaient, en dehors du rôle que ma famille m'avait assigné, aucun de leurs raccourcis n'a fonctionné. Sienna a regardé la pièce une dernière fois et a réalisé qu'elle n'était pas le centre automatique. Elle s'est tournée vers le groupe d'invités le plus proche et a essayé de rire. Pouvez-vous croire ça? Elle agit comme si je lui avais volé son anniversaire. Personne n'a ri. Ma cousine Maria, qui m'avait une fois conduite aux urgences pendant sa pause déjeuner alors que ma propre famille était trop occupée, a croisé les bras et a dit « N'est-ce pas ce que tu as fait ?» Cette seule phrase a fait voler en éclats toute la performance. L'expression de ma mère s'est effondrée en premier. Mon père a commencé à dire « Parlons-en en privé », ce qui, dans le langage familial, signifie « cachons la vérité jusqu'à ce qu'elle redevienne gérable ». J'ai secoué la tête. Non, c'est en privé que cela survit. Ma voix n'a pas tremblé. Cela m'a même surprise. Vous voulez du privé? Le privé, c'est chaque année où l'on m'a dit d'être compréhensive. Le privé, c'est moi soufflant des bougies avec le nom de quelqu'un d'autre plus fort que le mien dans la pièce. Le privé, c'est entendre mon propre père dire qu'il ne pouvait se permettre qu'une seule fête pendant que le visage de ma sœur était projeté sur 3 mètres de haut dans une salle de bal du centre-ville. Ma mère a murmuré « Avril » comme si mon nom lui-même pouvait me faire taire, mais j'ai continué parce que si je m'arrêtais, je savais que quelqu'un transformerait cela en sympathie pour les personnes qui m'avaient fait disparaître. Savez-vous quelle est la pire partie? Ai-je demandé. Pas seulement à eux, mais à la salle, à moi-même, à toutes les versions plus anciennes de moi qui avaient continué à l'encaisser. Ce n'est pas que vous l'ayez favorisé. C'est que vous vous attendiez à ce que je vous aide à le faire. À sourire, à être mature, à rendre votre choix moins laid. La mâchoire de mon père s'est crispée. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Brooke a répondu avant que je ne le puisse. C'est exactement ce qui s'est passé. Tessa est venue à côté d'elle, puis Nolan, puis Maria, et soudain, je n'étais plus là comme la fille difficile essayant de prouver une blessure privée. J'étais entouré de témoins, de vrais, pas de gens qui avaient entendu ma version et hoché poliment la tête. Des gens qui avaient vu ça année après année sous une douzaine de petites formes. Mon professeur d'art à la retraite, âgé de 68 ans et petite comme un moineau, a levé sa coupe de champagne et a dit « J'ai enseigné à Avery en 3e. Elle fait de la beauté à partir de la négligence depuis qu'elle a 14 ans. Honte à vous tous d'avoir fait de cela sa spécialité. » La pièce est devenue si silencieuse que j'ai pu entendre la glace du bar se tasser dans le métal. Le visage de ma sœur est devenu rouge. C'est insensé, a-t-elle lâché. Tu as retourné tout le monde contre moi pour une fête d'anniversaire. Non, ai-je dit, tu as éloigné les gens de toi en supposant qu'ils suivraient toujours l'argent, le lieu, le spectacle. Ce soir, ils ont fait un choix différent. Elle a regardé ma mère, puis, paniquée maintenant, vraiment paniquée, et cela m'a dit ce que je devais savoir. Elle était venue parce que sa fête échouait. Peut-être pas vide, pas un désastre, mais échouant de la seule manière qu'elle ne pouvait tolérer. Les gens étaient partis, avaient décliné, ou ne s'étaient jamais présentés parce que la salle où ils voulaient vraiment être était ici. La version coûteuse de la célébration avait perdu face à la version honnête. Ma mère a réessayé, les larmes aux yeux cette fois. Nous pouvons arranger ça. J'ai presque eu pitié d'elle parce qu'elle le pensait de la seule manière qu'elle connaissait. Jongler avec l'argent, ajouter des dîners, forcer un brunch commun, appeler ça un malentendu, maintenir la machine en marche. Non, ai-je dit doucement. Vous pouvez ressentir ça. C'était plus difficile pour elle que la colère. Mon père avait l'air humilié maintenant, ce qu'il aurait dû être, non pas parce que je voulais qu'il soit détruit, mais parce que la responsabilité avait enfin un public. Avery, ça suffit, a-t-il dit. Tu as fait passer ton message. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, papa.
J'ai passé 31 ans à faire passer le vôtre. Quelques personnes ont expiré en même temps. Quelqu'un près du fond a même marmonné au bordel à voix basse. Ricanement, Sienna a croisé les bras comme si elle se tenait elle-même. Alors, et maintenant? Tu veux que je m'excuse devant tout le monde? C'est ça ta grande victoire? Pendant une seconde, j'ai pensé à toutes les réponses cruelles qui s'offraient à moi. J'ai pensé à lui dire oui. J'ai pensé à énumérer chaque anniversaire, chaque remise de diplôme, chaque photo de famille où l'on m'a demandé de me tenir légèrement sur le côté. Mais la vérité était meilleure. Non, ai-je dit, ma victoire, c'est que je n'ai plus besoin de rien de ta part pour profiter de ma vie. Cela l'a réduite au silence d'une manière que la honte publique ne le pouvait pas. Parce que la honte peut encore faire de vous le centre. L'insignifiance, non. Ma mère s'est mise à pleurer pour de vrai alors, pas de manière dramatique, juste doucement, comme quelqu'un qui entend enfin le coup d'un schéma qu'elle avait déguisé en pragmatisme. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal, a-t-elle dit. Et je l'ai cru, ce qui, d'une certaine manière, a rendu les choses pires. Certaines personnes causent les dommages les plus profonds sans jamais avoir le courage de se qualifier de cruel. Elles continuent simplement de choisir la même personne et appellent ça le plus facile. Je sais, ai-je dit. Ça n'efface pas ce qui a été fait. Puis j'ai fait un pas en arrière, non pas loin d'eux, mais vers la salle qui m'avait choisi. Pendant 31 ans, vous avez choisi Sienna en premier, ai-je dit. Ce soir, je me choisis. Personne n'a applaudi. Dieu merci. Ce n'était pas ce genre de moment. C'était plus lourd, plus pur. Ma sœur a regardé autour d'elle une dernière fois, espérant peut-être que quelqu'un la sauverait, attendant peut-être qu'un de mes invités me dise que j'allais trop loin. Personne ne l'a fait. Pire encore pour elle, deux femmes que je reconnaissais de son cercle social ont glissé leur téléphone dans leur sac à main et se sont dirigées vers la sortie. Clairement lassées du spectacle maintenant qu'il était évident qui était le problème. Sienna l'a remarqué. Vous êtes sérieuse? Leur a-t-elle sifflé, et l'une d'elles a dit, sans méchanceté, tu devrais probablement y aller. Ce fut la première véritable conséquence que j'ai vue atterrir sur son visage. Pas ma colère, pas mes mots, mais la gravité sociale qui changeait, celle sur laquelle elle avait toujours compté. Mon père a posé une main sur le dos de ma mère et a dit qu'il partait. Il ne m'a pas regardé quand il l'a dit. Sienna a attrapé la boîte à gâteaux blanche si vite que le ruban a cassé, puis s'est figée parce qu'elle a réalisé que la remporter en sortant la faisait ressembler exactement à ce qu'elle était, une femme qui était venue pour reprendre la fête de quelqu'un d'autre et avait échoué. Alors, elle l'a laissé. Ils l'ont tous fait. Ils sont sortis avec moins de dignité qu'ils n'en avaient en arrivant et sans aucun du contrôle auquel ils étaient habitués. Dès que la porte s'est refermée derrière eux, la salle n'a pas explosé en commérage comme une foule plus désordonnée l'aurait fait. Au lieu de cela, Brooke s'est avancé, a touché mon bras et a dit, « Tu veux arrêter ou tu veux danser ?» Cette question comptait plus que toutes les excuses que je n'ai pas reçues. Elle m'a immédiatement rendu mon pouvoir d'action. Pas au conflit, pas au traumatisme familial, à moi. J'ai regardé les bougies, les gens, le gâteau avec mon nom dessus, la vie que j'avais construite sans permission. Et pour la première fois le jour de mon anniversaire, je ne me sentais pas coupé en deux. Je veux danser, ai-je dit. Alors la musique a repris. Pas instantanément forte. Lentement. Nolan a baissé les lumières du plafond et a laissé la lueur de la cour éclairer la pièce. Tessa a envoyé des plateaux de frites tardifs. Maria m'a entraîné au centre de la piste. Brooke a ri comme si elle avait retenu son souffle pendant des années. Quelqu'un a coupé le gâteau à l'huile d'olive et au citron. Quelqu'un d'autre a commencé à faire passer des appareils photo jetables. Mon professeur d'art m'a embrassé la joue et a dit, la voilà. Comme si je venais juste d'arriver dans ma propre vie. Et peut-être que c'était le cas. Il était plus de minuit lorsque la fête s'est finalement assez clairsemée pour que je puisse m'asseoir sur les marches de l'entrepôt, mes talons dans une main et un gobelet en papier de glace fondante dans l'autre. La ville était plus calme à cette heure, humide, le trafic lointain. Mon téléphone était face contre terre dans mon sac depuis des heures. Quand je l'ai enfin vérifié, il y avait 6 appels manqués de ma mère, 2 de mon père, puis, à 1h03 du matin, le nom de ma sœur s'est de nouveau allumé. J'ai répondu cette fois. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que la nuit m'avait déjà changé, et je voulais entendre si elle le savait. Elle n'a pas dit bonjour.
Elle hurlait déjà. As-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait ce soir? Ta voix était rauque, furieuse, humiliée. Les gens ont quitté ma fête, Avery. Ils sont partis. Sais-tu à quel point j'avais l'air folle? Tout le monde demandait où était passée la moitié de la liste des invités. Maman pleurait. Papa a dit que tu as embarrassé la famille. Tu m'as fait paraître pathétique le jour de mon propre anniversaire. J'ai appuyé ma tête contre la brique et je l'ai écouté décrire enfin, dans son propre langage, ce qu'elle pensait être le plus important. Pas les années, pas la blessure, pas la cruauté, mais les apparences. Ricanement, tu as oublié une chose, ai-je dit quand elle a manqué de souffle. C'était mon anniversaire aussi. Silence. Juste 3 secondes, peut-être, mais le genre qui vous dit que la vérité est entrée dans une pièce où les excuses vivaient autrefois. Puis elle a tenté une dernière manœuvre. Et alors? C'était une vengeance. J'ai regardé à travers la porte de l'entrepôt les restes de ma fête. Ma fête. Et j'ai souri sans même le vouloir. Non, ai-je dit. C'était une correction. Elle a juré, a à moitié sangloté, et a recommencé à parler des invités, de l'embarras, des réseaux sociaux, de nos parents, de tout sauf du vrai problème. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, j'ai mis fin à l'appel et j'ai fixé l'écran noir. Une seconde plus tard, j'ai ouvert notre fil de discussion et j'ai tapé la seule chose que je voulais laisser par écrit. Joyeux anniversaire, Sienna. Cette année, le mien était enfin le mien. Puis j'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis retourné à l'intérieur. Le personnel empilait les verres. Brooke était pieds nus. Nolan épinglait des photos d'appareils jetables sur le mur de liège près du bar. Tessa ricanement mangeait du gâteau de la boîte que ma sœur avait abandonné. Mon enseigne brillait toujours au-dessus de nous. Joyeux anniversaire, Avery. Pas parce que quelqu'un l'a permis, parce que je l'ai construit. Je pensais autrefois que les anniversaires étaient la preuve que les autres vous aimaient. Maintenant, je pense qu'ils révèlent quelque chose de bien plus important. Ils révèlent si vous avez appris à vous abandonner vous-même simplement pour préserver la paix. Le véritable tournant de ma vie n'a pas été la fête, ni l'appel téléphonique hurlant, ni même le moment où mes parents sont partis. C'était la seconde où j'ai compris que je n'avais pas besoin de la permission de ma famille pour prendre de la place. Si vous avez vécu dans l'ombre de quelqu'un d'autre, que ce soit un frère ou une sœur, un parent, un partenaire, ou la version de vous que les autres trouvent plus pratique, écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas obligé de continuer à vous rétrécir pour prouver que vous êtes bon. Et parfois, s'éloigner du rôle qu'ils ont écrit pour vous n'est pas égoïste. Parfois, c'est la première chose honnête que vous ayez jamais faite. Alors dites-moi ceci. Pensez-vous que je devrais un jour leur pardonner complètement ou garder mes distances? Et avez-vous déjà eu un moment où vous avez finalement cessé de partager votre lumière avec des gens qui ne vous aimaient que dans la pénombre?